Bonjour Ganga Lakshmi. Bonjour Renou. Alors aujourd'hui, je vais vous lire Sri Aurobindo, l'idéal de l'unité humaine, traduit de l'anglais par Mère. L'idée fondamentale peut s'énoncer ainsi. L'humanité est la divinité que l'homme doit adorer et servir, le respect, le service, le progrès de l'être humain et de la vie humaine sont le devoir principal et le but principal de l'esprit humain. Nulle autre idole ne doit prendre sa place. Ni la nation, ni l'État, ni la famille, ni rien d'autre. Et ceux-ci ne sont dignes de respect que dans la mesure où ils sont des images de l'esprit humain, consacrant sa présence, aidant à sa manifestation. Mais lorsque le culte des idoles cherche à usurper la place de l'esprit et montre des exigences incompatibles avec son service, il doit être rejeté. Aucune injection des vieilles croyances, fussent-elles religieuses, politiques, sociales ou culturelles, n'est valable quand elle contredit les droits de l'esprit. La science elle-même, bien qu'idole en chef moderne, ne doit pas être autorisée à avoir des exigences contraires au tempérament éthique de l'esprit et à ses fins morales, car la science n'a de valeur que dans la mesure où par la connaissance et le progrès, elle aide et sert la religion de l'humanité. La guerre, la peine de mort, la destruction de la vie humaine, la cruauté sous toutes ses formes, qu'elles soient commises par l'individu, l'État ou la société, et non seulement la cruauté physique, mais la cruauté morale, la dégradation de tout être humain ou de toute classe d'êtres humains sous n'importe quel prétexte spécieux ou dans n'importe quel intérêt. L'oppression et l'exploitation de l'homme par l'homme, d'une classe par une autre, d'une nation par une autre, et toutes les habitudes de vie, toutes les institutions sociales du même genre que la religion et la morale ont pu tolérer autrefois ou même favoriser en pratique, quel que soit en disent dans leurs règles ou dans leur credo idéal, sont des crimes contre la religion de l'humanité. Abominable à sa pensée éthique, interdit par ses principes primordiaux, ils doivent être combattus et jamais et à aucun degré tolérés. L'homme doit être sacré pour l'homme, indépendamment de toute distinction de race, de croyance, de couleur, de nationalité, de statut, de position politique ou sociale. Le corps de l'homme doit être respecté, protégé de la violence et des outrages, fortifié par la science contre la maladie et contre une mort évitable. La vie de l'homme doit être tenue pour sacrée, garantie, fortifiée, ennoblie, exaltée. Le cœur de l'homme doit être considéré comme sacré aussi. Il doit avoir le champ libre, être protégé de toute profanation, tout étouffement, toute mécanisation et libéré des influences amoindrissantes. Le mental de l'homme doit être délivré de toute entrave. Il doit avoir la liberté, l'espace et des facilités pour recevoir tous les moyens d'éducation et de développement et organiser le jeu de